Alors le motif qui est sur ces piliers verticaux, c'est le même que celui de la porte. Donc je vais sélectionner la porte, ouvrir le groupe. Voilà, c'est le cas. Sélectionner le motif, le copier en copie unique et l'appeler motif pilier. Et je vais le placer avec Select and Place. Ah oui, il faut d'abord faire groupe détache pour détacher du groupe de la porte. Ensuite Select and Place, cliquer glisser vers le pilier. Donc là on va regarder, on va agrandir la taille, on va déjà réorienter en faisant rotation locale. Changer l'échelle, agrandir. Voilà, donc c'est pas exactement le même, hein, mais ça se ressemble. Là, il faudrait les réorienter par contre parce que il y en a un qui est légèrement situé à gauche, donc je vais décaler et réorienter légèrement. Voilà, celui-ci c'est à peu près bon. Et celui-ci, c'est à peu près bon, on va dire. Et là, donc, je pourrais peut-être les agrandir un petit peu tous ensemble. Et ensuite, on va faire la copie. Voilà, donc je les rentre déjà dedans, comme ça c'est fait. Et je vais placer en bas. Et maintenant, je vais faire donc Tools Array. Donc je vais reculer pour me baser sur mon image de référence. Tools Array. Je fais bien sûr Reset All Parameters. Previews. Et là, je vais faire une copie dans l'axe Z. Donc là, c'est déplacement Z, Move Z. J'augmente. Voilà. Et ensuite, je change le nombre, je diminue. On va s'arrêter à peu près à ça. Donc je vais augmenter un petit peu. Je vous rappelle que Alt, appuyer, cliquer, glisser la double flèche, ça ralentit 10 fois le rythme. J'ai l'impression que j'en ai beaucoup plus que dans l'image de base, hein. Je pourrais peut-être les écarter plus. Voilà, faire un de plus. Essayons de voir si je fais plus d'écartement. Là, c'est pas suffisant. Il faut que je fasse 5 dans Count. Voilà, on va s'arrêter là. Je fais OK. J'en sélectionne un et je fais Edit Select Instance. Je fais groupe, grouper. Et je l'appelle motif pilier. Et là, donc, pour faire un miroir de l'autre côté, je vais utiliser pivot externe, pic, où je peux choisir l'encadrement porte, il est déjà dans la liste. Mirror, instance, X, OK. Voilà, donc, alors c'est vrai que normalement on pourrait le faire un booléen sur un pilier, ça le reproduirait de l'autre côté, mais en réalité ça marche pas comme ça. Donc je vais faire ça plus intelligemment, je vais supprimer l'un des deux piliers. Et donc, on va faire l'opération booléenne. Donc je vous rappelle qu'avant de faire une opération booléenne, il faut sauvegarder. On va d'abord changer le matériau. En fait, là vous avez un matériau de métal. Nous on va mettre le matériau bois clair. Ensuite, donc on va sélectionner le pilier. On va aller dans Create, Component Object, Pro Boolean, Start Picking, on clique sur le motif à soustraire. Voilà, donc le motif a été soustrait. Maintenant, on fait clic droit ou échappe, hein, sinon il va essayer de soustraire d'autres objets. Donc si je vous ai dit de supprimer le pilier de l'autre côté, c'est parce que celui-ci, on va le copier en miroir de l'autre côté. Donc grâce au point de pivot externe, encadrement porte, miroir, instance, X, OK. Voilà, vous voyez, on est bon. Voilà, donc on a quasi terminé. Il reste plus que quelques petites feuilles à placer au sol. Et puis là, on va pouvoir s'occuper donc de la finalisation du rendu.